Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Alors, comment réussir sa vie de prière? Nous allons pour cela nous inspirer de la prière de confession de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 4 au verset 7, et par la suite, dans le même chapitre 9, à partir du verset 17 au verset 19. Nous disons: Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui ont de loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Verset 17. Et maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Cette prière de Daniel, nous observons que Daniel a planifié cette prière. Il a observé un plan bien précis pour cette prière, pour s'adresser à Dieu. Donc, en ce qui nous concerne, c'est également valable pour nous. Pour réussir notre vie de prière, nous allons faire comme Daniel, adopter un plan bien précis pour notre prière. C'est-à-dire une introduction, un développement et une conclusion pour notre prière. Dans nos moments de prière quotidiens, nous allons commencer par remercier Dieu, rendre grâce à Dieu, louer Dieu et nous préparer
intérieurement à parler à notre Père. À toi qui écoutes, pour tes plans de prière, dans un premier temps, en introduction, rends grâce à Dieu. Remercie ton Père, remercie Dieu, loue-le et prépare-toi à lui parler. Dis-lui qu'il est le Dieu grand, redoutable comme Daniel ici, à qui rien ne résiste. Dis-lui qu'il inspire le respect. Quand on observe la nature et tout ce qu'il a créé, reconnais qu'il est ton Dieu, que c'est lui qui prend soin de toi, qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître en toutes choses et en toute situation. Dis-lui que tu t'adresses à lui comme un Père. Après avoir rendu grâce à Dieu, pour la suite de ta prière, tu vas demander pardon à Dieu. Pardon pour tes péchés. Comme Daniel ici, il demande pardon pour le peuple, pour son peuple, pour lui-même, pour ses chefs, pour les rois. Donc, toi également, tu vas demander pardon à Dieu. C'est vraiment valable pour toi. On demande pardon à Dieu, même si on n'a pas péché. Peu importe que tu aies péché ou non, tu demandes pardon à Dieu. Et ton Dieu qui est très miséricordieux, comme dans le passage de Daniel, il accueillera ta prière, il te pardonnera tes péchés. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu, tu poursuis ta prière. Tu peux par exemple prier en langue, parler en langue, parler à Dieu par des nouvelles langues, comme cela fut le cas des disciples lors de l'effusion du Saint-Esprit. Tu parles un petit moment en langue, un petit peu en langue à Dieu. Et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas grave. Tu te prépares à faire monter tes requêtes à ton Dieu. Tu commences par, ça dépend du sujet bien précis que tu veux élever au trône de la grâce. Si tu veux par exemple parler de ta famille, de tes enfants, de ton foyer, de ton entreprise, de ta santé, de tes grâces, de tes frères et sœurs, peu importe, selon tes besoins, appuie-toi à chaque fois, à toutes les fois que tu fais une prière, prends appui sur un verset, un passage biblique qui correspond à la requête, au sujet que tu comptes soumettre à ton Dieu. Tu prends appui sur un passage biblique, tu reprends les paroles de ce passage biblique et tu déclares ces paroles sur ta vie. Tu rappelles à Dieu ses promesses sur ta vie et tu fais cela au nom de Jésus. Tu rappelles à Dieu ses promesses, tu pries avec les paroles de ce verset parce que notre Dieu aime quand on déclare sa parole. Donc, et tu pries en proclamant. Tu proclames les paroles de ce verset. C'est ce verset qui va être un appui pour toi, pour que ta prière puisse monter jusqu'à notre Père. Donc, tu proclames cette parole, tu pries avec ce verset biblique en t'appuyant sur ses promesses et en rappelant à Dieu ses promesses. Et tu continues en priant en langue pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Tu poursuis ta prière
en confiant à Dieu de te préserver de tout mal. Tu demandes à Dieu la sécurisation de ta famille, de ta vie, de tes grâces et de tes bénédictions. Tu lui demandes qu'il te préserve de tout mal, de tout danger, qu'il t'arrache du danger. Quand tu te trouveras face au danger, consciemment ou inconsciemment, tu demandes à Dieu qu'il t'arrache du danger. Tu confies donc ta sécurité à Dieu, la sécurisation de ta vie à Dieu, de tous tes intérêts. Tu lui confies, tu lui demandes qu'il te préserve, qu'il préserve ta famille, qu'il préserve tes enfants, tes activités, tes projets, tes bénédictions, tes grâces qu'il a mis de côté pour toi. Tu confies enfin à Dieu la direction et le contrôle de ta vie tout entière. Tu confies à Dieu la direction et le contrôle de tes projets et de toutes tes réalisations, ta santé, ta vie tout entière, ta famille, tous tes intérêts, tout ce qui t'appartient, tu confies à Dieu. C'est lui qui gère ta vie. Et tu finis d'égrener tes doléances, il dit, et tu lui rappelles à la fin de la prière, au moment de la conclusion, tu peux encore le remercier. Tu remercies Dieu de ce qu'il a déjà fait d'avance et tu lui rappelles encore la promesse qu'il dit dans sa parole que tout ce que nous lui demandons en priant, si nous croyons qu'on sache qu'on l'a déjà reçu et qu'on le verra s'accomplir. Tu lui rappelles cette promesse, tu lui rappelles une fois de plus cette parole et tu termines ta prière par des actions de grâce. Tu lui rends grâce, tu le remercies à nouveau et tu lui dis merci d'avoir pris le temps de t'écouter parce que c'est ton papa. Et tu lui dis merci de t'avoir exaucé parce que ses promesses sont oui et amen et parce que tu sais avec conviction qu'il a exaucé. Fais ce plan de prière au quotidien dans chaque moment de tes prières et tu verras que tu réussiras ta vie de prière. Tu te surprendras avec des exaucements de prière dans le nom de Jésus auxquels toi-même tu ne t'attendais même pas. Donc prends ce canevas de prière, ce plan de prière, inspire-toi de la prière de confession de Daniel et fais-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.